Bonjour, bonjour. Alors, on est live. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une autre conversation d'expansion sous le thème Quand les épreuves révèlent notre raison d'être. Donc, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Edith, qui est la fondatrice de Génération IPC. Et Edith qui a commencé dans le fond son parcours avec Astronation, avec The Brand et qui a décidé de poursuivre avec Ascension. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses tellement intéressantes. Et puis sans plus tarder, je l'accueille avec nous. Edith, bonjour! Allô, tonnerre! Ah, merci d'être avec nous. Je suis tellement contente que tu aies accepté mon invitation. Oui, moi aussi, très heureuse d'être avec toi, Tania. Bon, donc, si tu me permets, on va tout de suite commencer par faire ta bio, question que les gens puissent vraiment apprendre rapidement à te connaître. Bien sûr. Donc, je te dirais que pour te décrire le mieux, là, j'ai essayé de sortir tous les points parce que tu as tout qu'un parcours. Tu es formatrice, conférencière, autrice, entrepreneur et enseignante. Tu as plus de 22 ans d'expérience en enseignement. Tu es diplômée de l'Académie d'Impact. Tu as reçu en plus plusieurs reconnaissances, dont Femmes et Sœurs non, 100 femmes d'impact pour Femmes et Sœurs en 2021, c'est bien ça? Oui, Et tu es membre de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec, tu as été nommé en mai 2022, tu me disais tantôt. oui, exactement. Et puis, bien sûr, tu es la fondatrice de Génération IPC qui a été fondée en 2018 avec la mission de changer le monde un enfant à la fois. Et là, j'ai le goût qu'on se lance directement, puis de demander d'emblée pourquoi cette mission-là? Pourquoi changer le monde un enfant à la fois? Wow! Une belle question pour rentrer dans le sujet, effectivement. Pourquoi? Parce que, tu sais, Tania, j'aurais tellement aimé un jour, ouais, qu'on m'apprenne à l'école à m'aimer, à développer une attitude positive, à être en contrôle de mes émotions. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans notre vie, hein, on a tous des tempêtes à traverser et plus on a d'outils, mieux on est outillé, bien sûr, pour faire face à ces tempêtes-là. Et je vous dirais que toute petite, j'étais une petite fille très, très anxieuse et je me suis transformée, bien sûr, en une adolescente profondément troublée. Le mot, il est juste. Troublée parce que j'ai été atteinte d'un trouble alimentaire sévère pendant de très longues années. Donc, croyez-moi, je dis toujours à la blague que j'ai fait un doctorat dans l'amour de soi. Je le pense vraiment, j'ai solidement marché le terrain. Et oui, cette épreuve-là dans ma vie a fait en sorte que aujourd'hui, bien, c'est ma mission parce que j'apprends aux enfants justement à s'aimer, à développer une attitude positive. J'apprends à les outiller, à remplir leur coffre à outils pour mieux faire face aux tempêtes de la vie. Est-ce que le fait d'avoir eu un coffre plus garni m'aurait évité cette situation douloureuse? Assurément que non. Est-ce que ces outils-là m'auraient aidé à mieux la traverser? Assurément que oui. Donc, Mhm. la naissance de Génération IPC vient de ce parcours un peu douloureux. Donc, quand on dit que... D'où le thème. D'où Oui, le thème de notre conversation. tout à fait. Voilà. Et puis, je peux prendre un petit moment là, pour te dire à quel point ta mission me touche parce que moi aussi, j'ai écrit un livre. Tant que toi, tu as écrit plusieurs livres. Moi, écrit juste un petit e-book quand j'ai fait mon dernier pivot en 2021 pour Castronation. La version en français, c'était 7 pouvoirs pour découvrir ton monde de possibilités. Et l'introduction, ça disait, entre autres, que j'avais souffert d'un trouble alimentaire, moi aussi, quand j'étais adolescente, et puis que ça venait de ça se cumulait dans le fond en toute cohérence avec l'enfance que j'avais eue. J'étais un enfant, moi aussi, très anxieuse et à l'adolescence, ça s'est transformé avec ce trouble-là alimentaire et je disais dans ce
e-book-là que, dans le fond, était né de ça, Castronation. Donc là, c'est pour ça que vraiment, là, je fais vraiment un lien, je comprends totalement comment, à quel point on peut transformer nos épreuves, tu sais, qui nous ont façonnés de façon viscérale et intrinsèque, puis de les transmuter, puis de les transformer en quelque chose de vraiment magnifique et justement d'en faire notre raison d'être. Oui, puis moi, je dis toujours, je le crois profondément. Maintenant, sérieusement, je bénis mon passé parce que, en fait, si on n'a pas vécu, si on n'a pas expérimenté quelque chose, ben, on ne peut pas l'enseigner. Alors, je pense que le plan était parfait pour que je puisse justement créer ces outils-là, les enseigner, les partager. Donc, voilà. Justement, si on va un petit peu plus loin sur comment est-ce qu'on change le monde d'un enfant à la fois avec des techniques d'impact et de la pleine conscience, comment est-ce que tu fais ce que tu fais, en fait? Parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui est au fait de ces techniques-là, de cette façon-là d'incarner puis d'être de plus en plus présent à chaque moment, là. Oui. En fait, tout ça est parti de mon expérience sur le terrain parce que, comme tu le disais au préalable, j'ai, oui, marché solidement le terrain. J'ai enseigné pendant 22 ans au tout petit en première année. Donc, comme la plupart des enseignants, des éducateurs, j'ai eu souvent à faire face à des problèmes, oui, de comportement, mais surtout de plus en plus des problèmes de gestion des émotions. C'était en soi un défi et je trouvais justement qu'on avait peu d'outils. Je me sentais souvent mal outillée. J'avais un enfant qui arrivait dans la cour de récréation en pleurant, en me disant « Hey, Madame Edith, il m'a traité de tel nom. » Pour moi, juste le fait, juste de lui répondre « Ah, c'est pas grave, continue à jouer, oublie ça. » C'était pas suffisant pour moi. Je cherchais vraiment à leur donner des outils concrets. Et tu sais, je vais te donner des exemples pour Ouais. t'expliquer un peu différents exemples. J'ai des fois dans mes formations des enseignants qui me disent « Ouais, mais tu sais, je lui dis là à l'enfant, je lui dis calme-toi. » OK, parfait. Puis est-ce que quand tu lui dis calme-toi, est-ce que tu lui ajoutes un outil concret dans son coffre à outils? Parce que lui, hein, il sait pas comment se réguler. C'est pas inclus dans son kit de base. Et moi, j'aime beaucoup utiliser l'image du coffre à outils. Hein. J'explique toujours à mes éducateurs, mes enseignants que justement l'enfant arrive dans le système éducatif avec son propre petit coffre à outils. Puis, à défaut d'avoir de meilleures stratégies, bien, il va aller puiser dans son répertoire. Mais de s'autoréguler, hein, d'accueillir ses émotions, ça fait pas partie de son répertoire de stratégie. Et c'est à nous, les adultes, de signifiant d'aller leur donner justement des moyens plus humains, d'utiliser tes mots plutôt que tes mains. Alors, tu sais, devant cette réalité-là où j'avais une gestion de classe de plus en plus difficile, ben, j'ai senti le besoin justement d'être innovante parce que c'est une de mes forces. Oui, je suis très créative, innovante, j'aime agir pour changer les choses. Et en 2016, j'ai créé une approche unique, en fait, dans mon école. J'ai marié deux techniques particulières, donc les techniques d'impact et la pleine conscience. Et rapidement, on a vu des changements majeurs dans notre classe, dans notre école. Tout ça fait boule de neige. C'est diffusé dans mon centre de service scolaire et maintenant massivement à travers les écoles du Québec. Et ce qu'on remarque, hein, bien, c'est que oui, tout ce qu'on apprend tôt s'inscrit durablement. Donc, ces enfants-là qu'on initie très tôt à ces façons d'être, hein, à cet accueil bienveillant, à cette façon de nommer nos émotions, bien, on voit que oui, avec les années, hein, tout ça porte fruit et c'est vraiment beau de voir l'intelligence émotionnelle des enfants grandir à l'aide de la pleine conscience, des outils d'impact, parce que on va créer des ancrages puissants. On va partir de visuels, d'images fortes et on aura une portée encore plus grande dans nos interventions. Ça m'interpelle, ça aussi, ce que tu dis là, parce que moi, je vois dans mon parcours en accueillant toutes sortes d'entrepreneurs qui viennent de toutes sortes d'industries, des fois arriver dans un espace que j'ai qui s'appelle Capacity, que ce soit dans la formule en self-study, en auto-apprentissage ou en mode privé avec moi directement, on adresse la régulation du système nerveux, on adresse les émotions, puis la gestion des émotions, on adresse ce dialogue-là intérieur avec nos croyances limitantes. Puis
dans le fond, moi, cet espace-là, capacité, ce gros coffre à outils-là que moi, j'ai créé pour moi-même au début, dont je parlais dans une autre conversation d'expansion, puis que j'offre maintenant à l'ensemble de mes clients, je vois que, que pour la grande majorité d'entre eux, ça n'a pas été intégré tôt. Donc, pour, pour plusieurs, pas pour tout le monde, mais pour plusieurs, ça leur apparaît comme une surprise d'apprendre que c'est possible de réguler notre système nerveux, c'est possible d'apprendre à s'ancrer, c'est possible de mieux gérer nos émotions, c'est même possible de les transmuter, Oui, c'est possible en entrant dans un dialogue avec nous-mêmes. tout à fait. Beaucoup. Et puis, je voulais juste dire à quel point c'est vrai que quand on commence tôt, ce dialogue-là, avec soi, c'est qu'on fait la marche vers soi, comme tu disais juste au début du live, ben, on a cette capacité-là grandissante à faire grandir notre coffre à outils puis être de plus en plus présent. Ouais, puis Je le vois. tu sais, Tania, moi, étant petite, sérieusement, tu sais, c'est clair, là, c'est un souvenir puissant que j'ai à l'intérieur de moi, mais moi, je voyais vraiment mes émotions comme un fardeau, là, et non pas comme un cadeau. Et aujourd'hui, ce que je m'entraîne à faire, c'est de leur enseigner que justement, ou non, les émotions, ce sont de précieuses messagères. Et tu as tout à gagner à prendre le temps de les accueillir, même celles qui sont douloureuses, dérangeantes, désagréables. Parce que plus tu vas les accueillir, plus tu vas prendre le temps de t'asseoir avec elles, de les comprendre, ben plus vite elles vont filer. Puis en fait, hein, peut-être que oui, tu es en colère, mais c'est important que tu le saches. Est-ce que tu t'es senti injustement traité quand ton ami t'a bousculé? Donc, c'est d'aller tout leur donner ce langage-là dès le jeune âge. Puis ça, ce qui est génial, c'est en plus quand toute une école, quand tous les intervenants peuvent parler le même langage, et c'est ce que propose Génération EPC, un langage commun pour justement donner de la puissance encore plus à nos interventions. C'est de la musique à mes oreilles parce que je dis la même chose à mes entrepreneurs. Dès qu'il faut nommer nos émotions, il faut les voir plutôt que d'essayer de les éviter. Quand on est entrepreneur, souvent, moi, ce que je vois de mon côté, c'est qu'il y a beaucoup d'évitement sur certaines émotions, comme la peur. On veut pas l'avoir, notre peur, parce qu'on pense que si on a peur, ben on sera pas courageux. Moi, je pense que notre capacité à augmenter notre courage, c'est en apprivoisant cette peur-là, puis être capable de marcher avec elle, puis d'entrer en dialogue avec nos peurs. Donc, ça peut pas être plus... c'est une symphonie, c'est très mélodieux à mes oreilles, ce que tu me racontes présentement. Et puis, moi, j'ai envie de dire que à la lumière de ce que tu viens de me dire là, puis à ce que je viens de te partager, de ce que moi, je vois sur le terrain avec mes entrepreneurs, je crois profondément que les outils d'impact puis la pleine conscience, c'est pour tout le monde. Oui. Moi, je pense que c'est pour tout le monde. Je pense que oui, c'est important que ce soit dans les écoles, puis que ça commence à un très jeune âge, ou préscolaire même. Je sais que tu es aussi dans des centres de petite enfance et tout ça. Donc, oui, mais aussi, je crois que idéalement, dans mon monde magique, ça commencerait dans les familles aussi. Oui. Et je pense que tu y as pensé toi aussi. Et parce que quelqu'un m'a dit qu'on lançait une campagne Vendredi fou avec une première offre 100% famille, vraiment dédiée à toute la famille, pas juste à l'enfant, mais vraiment à l'ensemble des adultes signifiants. Et ça, c'est un mot que tu m'as appris quand je t'ai rencontré. Tu parlais des éducateurs, des enseignants, tu parlais des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Puis là, tu as dit, écoute, moi, j'ai juste envie de les appeler les adultes signifiants pour les enfants. Donc, pour la famille, je te laisse la parole. J'aimerais que tu nous parles de cette offre-là, 100% famille, que tu lances, dans le fond, qui va être lancée durant le Vendredi fou. Ça va se poursuivre après, mais pas au même prix. Et puis, le Vendredi fou, je veux le dire tout de suite, ça va se tenir du 24 novembre au 1er décembre sur l'ensemble des réseaux de Génération EPC. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'une offre famille chez Génération EPC?
Mais en fait, cette idée-là m'est venue de par plusieurs commentaires que j'avais, entre autres, hein, de mes enseignants qui sont aussi hein, des parents pour la plupart. Donc, souvent, j'entendais à la suite de formation dire « Hey, mais c'est parce que ces outils-là, wow, tu sais, hey, je vois que c'est pas seulement pour ma classe, je vais pouvoir appliquer ça à la maison. » Donc, je sentais vraiment l'engouement et c'est ce qui est magique avec les techniques d'impact puis la pleine conscience, parce que oui, comme tu le dis, c'est pas des outils qui s'arrêtent à la classe, au système éducatif, bien au-delà de ça, et c'est ce qu'on souhaite pouvoir faire le pont avec la maison, parce que les outils que propose Génération IPC sont vraiment très faciles à appliquer à la maison. Ce sont des images qu'on peut utiliser, puis en tant qu'adulte, elles vont autant rester ancrées dans notre esprit. Donc oui, une offre famille où j'ai pris soin de réfléchir à ce qui pourrait permettre à notre petite famille d'être en pleine présence, donc de développer des rituels simples, d'avoir des outils imagés, d'avoir quelque chose de rapide, parce qu'on le sait, hein, ça va vite, vite, vite dans notre quotidien. À la maison, c'est pas toujours facile d'arrêter le temps. C'est parce que oui, on en a beaucoup sur la liste, mais bon, ces micro-moments-là, et c'est ce qui fait le wow, c'est que ce que je propose est vraiment très simple. Donc, entre autres, est-ce que tu veux que je te nomme ces petites choses? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Entre autres, ce qui me réjouit, en fait, là, je suis très, très enthousiaste de ça. Ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. En fait, c'est la bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Home Edit. Donc, je trouve le jeu de mots parfait. La bibliothèque Home Edit, qui est une bibliothèque audio que j'ai créée sur la voie de Madame Edith, bien sûr. Donc, 26 méditations guidées qui sont assez courtes, vraiment pour respecter le temps d'attention des enfants qui est court aussi. Donc, je vais accompagner les enfants et les parents sur l'art de ralentir, de ressentir, d'accueillir, de comment se recentrer. Et on va le faire à travers des images fortes. Donc, c'est vraiment des images d'impact. Je vais t'expliquer un petit peu, en fait, qu'est-ce que c'est la bibliothèque Home Edit. En fait, c'est 26 images d'impact puissantes. Donc, on va toujours partir de quelque chose de connu, Tania. Donc, entre autres, j'aime beaucoup utiliser le concept de la boule à neige avec les enfants. Tu sais, d'expliquer à notre enfant qu'on va prendre une petite pause à la maison pour calmer notre esprit. Ouf, OK, mais peut-être qu'on n'a pas envie. Alors, on va avoir besoin d'aller partir d'images fortes. On va avoir besoin d'aller travailler le pourquoi. Hein, c'est souvent ce que je rappelle à mes enseignants. Moi, mais pourquoi moi je prendrais une pause en ce moment? Donc, quand on sait pourquoi on fait les choses, inévitablement, on a une persévérance plus grande, on a un plein engagement, on a beaucoup plus de plaisir. Et c'est là-dessus que je vais miser dans mes enseignements. Donc, entre autres, hein, l'image de la boule à neige est un outil fort chez Génération IPC. J'explique aux enfants qu'est-ce que font les pensées, les émotions à l'intérieur de toi. Elles vont créer la confusion, le désordre. Et toi, tu as un super pouvoir en tout temps quand, par exemple, tu te sens pris dans une émotion intense, quand, je sais pas, tu ressens de l'anxiété, de la peur, quand ta tête est pleine. Hein, toi, tu as le super pouvoir de faire un stop. Et chez Génération IPC, on adore les acronymes. Tania, le stop ne veut pas dire stop. Il veut dire se taire et observer patiemment. Alors, si moi, je me retire l'instant de moment, hein, que je prends le temps justement de respirer, de me taire, qu'est-ce que je vais observer? L'enfant va le voir, hein, tout va devenir plus clair. Et c'est la même chose à l'intérieur de toi. C'est une façon d'établir la clarté. Donc, en partant de quelque chose de connu, hein, j'ai donné un pourquoi à l'enfant. Voilà pourquoi on va prendre une pause. Parce que quand tu es en colère, quand tu es fâché, c'est pas le temps de discuter, c'est pas le temps de prendre des grandes décisions. Tu as tout à gagner à faire un stop, à la ralentir, puis par la suite, à être beaucoup plus disposé, à réfléchir et à prendre de bonnes décisions. Puis, en fait, pour chacune de ces images-là, hein, qui sont dans le livre que j'ai écrit « Imager la pleine conscience », donc on va avoir le visuel très gros, un peu sous la forme d'un calendrier, que le parent va pouvoir laisser à la vue pour que l'enfant puisse avoir l'image, comme rappel, des pistes justement de questionnement, des amorces de discussion et l'audio qui est là pour nous accompagner. Donc, une courte méditation. Et c'est une bibliothèque que je lance avec 26 images comme celle-ci qui sont accessibles à la famille et qui vont rester pour nous-mêmes, les adultes, dans notre tête. Parce que je t'explique, Tania, là, peut-être que tu ne me crois pas, mais moi, j'ai une boule à neige sur le coin de mon bureau. Hein? Donc, quand mon esprit est agité, parce que je suis quand même assez hyperactive dans ce que je suis, là, tu sais, ma tête, elle part souvent dans ses projets, dans ses beaux, ces belles actions, mais bon, des fois, j'ai besoin de faire un stop, puis des fois, j'ai pas le temps, puis des fois, ça va vite, 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 puis là, des fois, je me dis, OK, hein, peut-être que justement, en ce moment, si tu prenais juste quelques minutes pour aller prendre une petite marche, quelques respirations, peut-être que quand tu reviendrais, ça serait un petit peu plus clair, plus facile, plus fluide. Donc, à moi-même, ce sont des images que par la suite j'applique. Donc, c'est comme Mais si on... tu vas trop vite, là, parce que j'allais te poser la question si moi, je pouvais avoir une boule à neige, parce que j'en aurais besoin avec, pour moi-même, mais aussi pour mes clients.
Ben une oui, petite boule à neige par comme un entrepreneur, hein? Tu rappel, sais, tout à un petit, oui, oui, un gros rappel des fois, non? oui, tout à fait. On a besoin de Ce ça, que les tu es en familles. train de nommer là, c'est toutes des choses que, comme entrepreneur, on a besoin de faire, autant que faire se peut, on va être honnête. Ouais, fait que c'est ça. Donc dans le fond, c'est l'offre Donc, principale que je Home lance, Edit. la bibliothèque Home Edit et si Ça tu veux s'arrête pas là. Attends une minute, là. ah Il y a non, les cartes, ben il y oui, a il y a des cartes, là, parce que dans le fond, là, ce que j'aime de l'offre que tu as bâtie pour les familles, c'est que le spectre est large et autant très différent. Je m'explique. Il y a des formations pour les parents, il y a des outils super concrets pour jouer avec l'enfant, pour y faire introduire certaines notions. Il y a des cartes, je pense que c'est 30 cartes oui, pour apprendre à gérer ses émotions. Donc, oui, si on aime l'aspect de la méditation, puis qu'on a un enfant qui a besoin de se déposer un petit peu plus, il y a cet outil-là qui est disponible, mais il y a aussi des cartes vite, vite. On peut piger une carte par jour ou on peut piger une carte un peu en mode de jeu ouais. En fait, pour... c'est ça. Les cartes IPC, comme tu le dis, sont ouais, géniales. Donc, on pige une carte, on apprend à chaque semaine à l'enfant une stratégie d'autorégulation, quelque chose qu'il peut faire de façon autonome. Donc, hey, tu sais quoi, là, en ce moment, tu es anxieux, tu as une évaluation cet après-midi, tu te sens pas bien. Est-ce que tu pourrais aller, OK, tu piges une carte et c'est un visuel concret, une technique facile, discrète qu'on peut faire en tout temps à la maison, dans l'autobus, dans la salle de classe, subtilement. Donc, c'est vraiment des outils pour les rendre autonomes. Oui, les cartes IPC, une panoplie de livres, justement, oui, pour accueillir ces petites boules d'émotions qui frappent à la porte, hein, celles qui sont dites désagréables, mais aussi, est-ce que tu savais, Tania, qu'on a le super pouvoir d'appeler à nous les boules d'émotions agréables, la joie, la sérénité, l'amour, comment faire que ça vienne frapper plus souvent à notre porte? Donc, toutes ben sortes oui. de stratégies, c'est beau d'apprendre à l'enfant à réguler les émotions dites douloureuses, désagréables, mais est-ce qu'on peut leur apprendre aussi à appeler à eux les émotions dites agréables? Donc, c'est Oui, ah, j'adore. Puis aussi maintenant, tu vas offrir 4 formations en individuel sans outils, ouais. vraiment à très, très, très faible coût. Ça vaut vraiment la peine. Mais, Ouais. Ben, il faut que je te le dise, dans le fond, les formations, comme tu dis, tu sais, en fait, Génération IPC, oui, accompagne les enseignants, les éducateurs principalement, mais dans cette offre-là, ce que je voulais faire, c'est d'aller, bien sûr, offrir cette petite contamination aux parents pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi le langage d'impact. Donc, de courtes formations d'1 heure, ou justement à un coût vraiment très, très, très accessible, le parent peut comprendre, avoir rapidement des outils dès le lendemain, se mettre en action. Donc, c'est ce que je souhaitais. Donc, dans ces courtes formations-là, on parle, oui, d'intervenir avec impact, on parle d'accueillir les émotions, on parle de ces fameux, de ces tempêtes volcaniques, là, tu sais, les éruptions, comment les gérer. On parle de la pleine présence, la pleine conscience. Donc, c'est des micro-formations accessibles aux parents et qui, justement, vont leur permettre de mieux intervenir avec l'enfant. Mm. quand on parlait de l'intention derrière cette offre-là Oui. et qu'on parlait de cette campagne-là de Vendredi fou ensemble, quand on la préparait la semaine dernière, puis même cette semaine, je pense que l'intention qui revenait vraiment, c'était d'offrir un Noël d'impact et de pleine conscience au plus grand nombre de familles possible. Vraiment, là, de le rendre le plus accessible possible. Donc, c'est pas juste là, un vendredi fou où est-ce qu'on surconsomme un paquet de cadeaux pour nos enfants ou des membres de notre famille. C'est vraiment un vendredi fou où on a l'opportunité de créer un autre Noël. Ouais. C'est un Noël d'impact et de pleine conscience, de s'offrir un cadeau qui est durable, puis Ouais. qui va avoir un effet positif probant sur tout l'écosystème de la famille. Et ça, je pense que c'est un élément qui ressortait beaucoup, beaucoup de l'intention, autant dans le développement de l'offre comme telle que dans l'ensemble de la campagne qui va se déployer à partir de lundi, vraiment de rendre l'accès au plus grand nombre possible pour pas que les gens disent, mais pourquoi un aussi gros rabais ou pourquoi un vendredi fou, ben pourquoi pas offrir l'opportunité aux gens de charger leur coffre de jouets, d'outils
qui sont tout à fait ludiques, faciles à utiliser, simples, efficaces, puis qui sont porteurs d'avenir. Oui, puis j'ajouterais des outils pour la vie. Oh oui! Oui. Tellement! Des outils pour la vie. Et là, quand on préparait le live, tu, me proposais de, tester ensemble, de faire l'expérience de la bibliothèque, On médite. Dans le fond, un petit 3 minutes, cette fameuse boule à neige que je veux. C'est pas une blague là, je la veux. Donc, si tu me permets, je vais faire play et j'invite tout le monde à prendre 3 minutes pour se déposer. Donc, Ouais. on va l'écouter ensemble. Fermez les yeux si vous le sentez. Et voilà. On se lance. Installe-toi confortablement. Prends une grande et profonde respiration pour commencer. Ferme doucement tes yeux. Ferme les portes du monde extérieur et laisse-toi emporter dans ce moment de calme. Aujourd'hui, nous allons parler de la boule à neige. Imagine que tes pensées sont comme les flocons. Et oui, ces flocons qui tourbillonnent à l'intérieur de cette boule à neige. Lorsque tu l'agites, tout devient flou. La petite figurine que tu vois à l'intérieur disparaît, enveloppée par les flocons qui dansent autour d'elle. Prends conscience de ta respiration. Sens l'air entrer par ton nez, remplir doucement ton ventre, puis expire-le lentement, comme si tu soufflais dans une paille. Maintenant, imagine que tu es cette petite figurine à l'intérieur de cette boule à neige. Quand tes pensées tourbillonnent, tu te sens toi aussi un peu agité. C'est comme si tout était confus à l'intérieur de toi. Mais ici, dans cet instant, nous allons faire un stop. Imagine que tu tiens la boule à neige dans tes mains et que tu la poses doucement devant toi. Prends un moment pour observer ces flocons qui tombent. Chaque pensée qui s'apaise est comme un flocon qui se pose doucement au fond. Quand tu te sens prêt, laisse aller ces pensées et prends un moment pour simplement être là, dans ce calme retrouvé. Peut-être que tu aimes te poser en écoutant de la musique douce, en dessinant, en marchant, en respirant profondément ou en imaginant être dans un endroit spécial. Quoi que tu choisisses, prends ce moment pour toi. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de faire un stop quand tu en as besoin. Et oui, pour retrouver le calme et la clarté à l'intérieur de toi. Quand tu te sens prêt, ouvre doucement tes yeux. Regarde autour de toi avec un nouveau regard, en appréciant ce moment de paix que tu t'es offert. Et surtout, n'oublie pas que tu peux toujours revenir à cette méditation quand tu veux retrouver ce calme intérieur. Tu as en toi, et oui, le super pouvoir de faire un stop pour apaiser ta propre boule à neige. Wow! Alors, c'était une petite méditation parmi les 26. Et tu sais quoi, Tania? Quand on a fini, il ne faut pas oublier quelque chose d'important. Il faut mettre nos mains sur notre cœur et se dire « JMF ». Je me félicite.
Je me félicite d'avoir pris ce temps pour moi. Oh oui! Et donc, c'est disponible à partir de lundi. Oui. L'ensemble des offres 100% famille, mais entre autres, Home Edit avec 26 méditations et un livre, ça vient en duo. Et on invite les gens vraiment à entrer dans cet univers-là des méditations avec Edith. Je sais que je suis pas la première à te le dire, là, mais je vais le dire quand même. Mon Dieu, que tu as une voix douce et apaisante. Vraiment. Donc, ça marche très, très, très bien. Alors, Oh mon Dieu! Wow! OK. Donc, maintenant, si on parlait de ton expérience chez Castronation, tu es entré dans l'univers de Castronation cet été. On a débuté ensemble au tout début du mois d'août avec The Brand pour vraiment affiner ton positionnement de marque. Et en septembre, tu as tout de suite décidé de poursuivre avec Ascension qui se termine au mois de novembre et tu vas continuer par la suite avec Expansion Experience. Donc, si je te demandais de nous partager un petit peu, c'est quoi les moments forts, tes highlights, ce que tu retiens, comment cet espace-là t'a soutenu, si on peut dire ça, dans ton parcours jusqu'à maintenant, puis ce que ça représente pour toi, dans le fond, d'être accompagné dans un environnement comme celui-là? en fait, si j'avais un seul mot, je te dirais que ce qui me vient d'emblée, c'est le mot douceur, c'est le mot présence, c'est le mot soutien. Hein. J'en ai dit 3, mais bon, 3 mots importants. C'est un espace, en fait, c'est dur à expliquer parce qu'en fait, tu es entré dans ma vie dans un moment très inconfortable, dans un moment où, justement, j'avais à retrouver mes forces pour voir les choses autrement. J'ai quand même, oui, beaucoup d'outils dans mon coffre, mais en tant qu'entrepreneur, parfois, il y a des vagues qui viennent frapper plus fort. Et tu es arrivé dans un moment où justement, il y avait, oui, de grosses vagues qui me demandaient de m'ajuster et je me suis sentie épaulée dans une expérience vraiment profondément humaine. Et c'est ce que j'ai besoin dans ma vie. Moi, je dis toujours que j'ai besoin de me connecter à l'être humain. Et avec toi, ben, c'est beaucoup ce que je ressens. Je ressens, oui, le côté où on va développer les affaires, assurément, mais ce côté-là qui me ramène à moi, ce côté-là qui m'amène aussi dans mes moments d'inquiétude à la bienveillance, à la douceur, ce côté-là qui m'amène à m'ancrer dans mes forces très puissamment. Donc, ça, c'est exactement ce que moi, j'avais besoin. Donc, c'est ce qui répond à mon besoin d'entrepreneur parce que souvent, tu le sais, Tania, on se sent souvent seul quand on est entrepreneur. Oui, on est accompagné, mais moi, j'aime beaucoup, je vais te partager une image de mon mentor qui m'a toujours accroché. Moi, j'aime beaucoup les images, hein, ça m'accroche intensément. C'est pas pour rien que j'enseigne avec des images. Mon mentor m'a dit toujours que hein, en fait, quand on est entrepreneur, hein, c'est comme si on a des gens avec nous qui rament dans notre bateau, mais on est souvent la seule personne à ne pas avoir de veste de sauvetage. Je trouve l'image tellement Ouais. puissante. Et c'est souvent comme ça qu'on se sent, comme étant la seule personne dans l'embarcation qui n'a pas de veste de sauvetage. Et en fait, ben, mettons qu'on fait cette analogie-là, ben, tu es venu comme hein, vraiment, oui, m'aider à la rame, mais m'envelopper d'une espèce Oui. de De veste veste de sécurité. de sécurité. Je trouve que l'image, elle est belle. Ah oui, 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 tout à fait. L'image, elle est très bonne. En fait, moi, je pense que c'est, oui, il y a beaucoup de stratégies. Oui, il y a un plan de match. Oui, tu sais, on intègre un maximum de bonnes pratiques, autant en développement stratégique qu'en positionnement de marque. Mais à la fin, moi, je pense que ce qui prévaut, c'est pas la stratégie, c'est pas le plan de match, c'est notre capacité à naviguer notre aventure. Et cette capacité-là, elle va prendre de l'expansion avec notre posture d'entrepreneur. Donc, vraiment le développement d'un leadership que moi, le type de leadership que moi j'aime
promouvoir, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment un où, en anglais, on dit tout le temps «the struggle», là, mais les problèmes, puis la difficulté, puis la souffrance, là, pour moi, c'est optionnel. C'est pas nécessaire. Et puis, c'est pas nécessaire d'être constamment dans la performance. Et tu sais, quand je t'ai rencontré, tu faisais des posts à tous les jours. Il y avait, il y avait tellement de, on n'a pas besoin d'être dans la surcharge pour avoir des résultats qui sont exponentiels. Je pense que quand on marche avec beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de clarté, d'intention, on a des résultats qui sont beaucoup plus probants, puissants et stables. Et ce que ça fait, c'est que effectivement que les entrepreneurs ont cette sensation-là tout d'un coup de douceur. On n'est pas constamment en mode de hustle en anglais, là, je sais pas comment le dire malheureusement comme il faut en français, là, d'être vraiment là, en mode de vente, d'être à l'attaque, d'être, tu sais, de tout le temps avoir notre veste de guerrier, là, pour reprendre une image forte, qu'on peut être dans, Mm. de prendre des temps pour soi. On peut faire des pauses, on peut laisser respirer notre vie d'entrepreneur, Qu'est-ce que tu dis? des pauses, Non, prendre des j'ai accroché sur t'as dit on peut On, être. oui, on peut être. Oui, on peut être, mais on se doit d'être, en fait. On se doit d'être. Puis tantôt, quand on préparait le live, je disais que je voyais le lien entre ton entreprise et la mienne parce que, en fait, moi, je dis toujours que notre capacité d'être pleinement présent dans notre vie, dans notre parcours d'entrepreneur, avec tout ce que ça comporte, de l'eau, de difficultés, mais aussi de réussite puis de beaux moments, cette capacité-là d'être pleinement présent va faire grandir notre capacité à naviguer justement tout ce qui vient avec le rêve qu'on a dans le fond de notre cœur, puis la mission qu'on porte. Et puis, je pense que c'est ce qui fait la différence. Donc, ben, je te remercie et j'ai tellement hâte de poursuivre cette aventure avec toi et de vivre ce premier Vendredi fou-là où va se, espérons-le, se déballer bientôt des cadeaux pour vivre un Noël d'impact et de pleine conscience. Tout à fait. Merci d'avoir été avec moi. On va se revoir bientôt. Je vais te réinviter. J'ai plein d'idées, plein de sujets et je pense que j'invite tout le monde on va le mettre aussi dans la description du live, là, mais on va mettre le lien sur les plateformes, le site web, Facebook, Instagram, le YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube où vous pouvez apprendre une multitude de choses, dont la boule à neige est disponible présentement gratuitement sur YouTube. On va mettre l'ensemble des liens et lundi, lorsque le Vendredi fou sera lancé, je vais mettre à jour les liens et vous aurez accès directement via la description de ce live, accès à l'ensemble de l'offre famille pour ce Vendredi fou-là. Donc, merci d'avoir été avec nous et surtout, à très bientôt. Oui, merci à toi. À bientôt, Tania. Merci, bye bye.